Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J, Tali Trèves et Johanna Lemler. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour, Lise. bonjour à toutes les deux. Alors, vous faites partie de Kollel, qu'on connaît ou qu'on connaît pas trop bien. Vous allez nous expliquer. C'est cette association de femmes juives, KOL-E2LES. On va être obligé d'épeler pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent. Vous allez nous parler d'un incubateur, mais pas n'importe lequel. L'incubateur Power, mais ça s'écrit P-O-W-H-E-R. Alors, je sais pas si les personnes qui nous écoutent arrivent à suivre. Même moi, j'ai du mal, mais heureusement, vous êtes là. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Kollel ? Rappelez-nous. Qui veut nous dire ? Johanna, Tali ? Je vais vous raconter. Alors, Tali Trèves. Alors, vous avez compris qu'on aimait bien les jeux de mots, donc je vais Oui. vous expliquer Kollel. Donc déjà, Kollel, c'est quoi ? C'est une communauté de femmes juives dont le but est de faciliter l'accès aux textes juifs afin de faciliter l'accès aux positions de leadership des femmes au sein de la communauté juive. Donc ça, c'est Kollel. Donc comment on le fait ? C'est bien que ça commence par l'apprentissage des textes. Exactement. Voilà. Le savoir, c'est Le l'émancipation, savoir, voilà. c'est La culture, le savoir, pour pouvoir ensuite avoir des postes auxquels on comprend quelque chose. C'est Voilà, ça ? pour pouvoir se réapproprier sa propre tradition, Oui. pour pouvoir se réapproprier sa propre pratique, et ensuite pour pouvoir transmettre à ses enfants, peut-être dans sa communauté, peut-être plus loin en portant un projet de transmission. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Power. D'accord. Alors, Power, donc avec un H, c'est un clin d'œil, bien sûr. C'est un clin Aux d'œil, femmes. bien sûr, puisque c'est une association de femmes pour les femmes. Et on a pris à Power les meilleurs. On a pris Johanna pour nous aider à concevoir le programme. Alors, justement, donc, Tali, votre position dans l'association, c'est ? Alors moi, je suis présidente de l'association Voilà. Kollel. Voilà. J'ai co-dirigé donc le programme Power puisque c'était la première année. Donc Oui. C'était une première fois pour ce programme. Et je l'ai cofondé avec Myriam Ackerman-Sommer. D'accord. Et Johanna, donc ? Et moi, Tali m'a fait l'honneur de me proposer d'accompagner en formant les porteuses de projets de l'incubateur. Donc, D'accord. on a coécrit le programme et j'ai eu la chance de pouvoir former à plusieurs éléments parce que quand on porte un projet, l'idée, on a toutes des idées ou tout le monde a des idées. L'important, c'est de pouvoir transformer ces idées en projets concrets, de les déployer. Et pour ça, il y a tout un tas d'outils qu'on peut déployer, qu'on peut utiliser pour mener à bien ces projets. Et je l'ai fait en tant que directrice d'un cabinet de conseil où j'ai l'habitude d'accompagner des startups et en tant que fondatrice du collectif Notre Haggadah. Donc, j'ai aussi l'expérience Alors, d'avoir notre fondé un Haggadah, projet. c'était un premier lancement, je crois, un spectacle à l'Écuge qu'on avait dûment annoncé sur cette même antenne. Moi, j'aimerais, ça fait déjà 3 fois qu'on dit le mot incubateur, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un incubateur ? Alors, un incubateur, c'est un espace où des porteurs de projets sont amenés de l'idée d'un projet à la concrétisation d'un projet. La concrétisation d'un projet, c'est un premier prototype, c'est des premiers tests et c'est un premier business model. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez créé Power, justement. En fait, c'est aussi, ça permet un potentiel de réflexion, si je comprends bien. Tout à fait. C'est un peu le berceau pour nous des nouveaux projets portés par des femmes qui concernent la transmission du judaïsme au sein de la communauté. D'accord. Et ce qui est beau, c'est qu'au sein de cet incubateur, les femmes se parlent effectivement entre elles. J'aime beaucoup cette idée d'espace. Les femmes se parlent entre elles, se soutiennent,
s'aident, se font des feedbacks positifs. Je lisais une étude ce matin comme quoi les femmes entrepreneuses recevaient 76% de feedback négatif contre moins de 20% pour les hommes. Donc c'est vrai que créer un espace bienveillant où les femmes peuvent s'entraider, c'est très important de la naissance d'une idée à la concrétisation d'un projet. Donc, cet espace bienveillant, vous l'avez créé. Moi, j'ai eu l'occasion d'en apercevoir certaines choses dimanche, parce que dimanche dernier, vous avez organisé une rencontre, voilà, autour de projets de jeunes femmes. On va dire que vous êtes plutôt des jeunes femmes, hein, dans la majorité des cas, et que ces projets, vous nous avez demandé à plusieurs journalistes dont je faisais partie, et merci à vous, je tenais à vous remercier à l'antenne, de donner notre avis sur ces projets. Alors, c'était très intéressant. Il y avait des projets de toutes sortes. On était, entre autres, avec Sandrine Sfar, qui avait aidé moi avec... Yael Semama, avec Yael Andrieux. Voilà. Léa Tayeb. Exactement. Et donc, c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a toutes... un petit peu de bouteille, hein, dans ce domaine, et en fait on était toutes assez d'accord. Nos réflexions étaient un peu à l'unisson par rapport à tous les projets qui nous ont été proposés. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors justement, ces projets, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Expliquez-nous. Vous attendez que les jeunes femmes viennent à vous? Est-ce qu'elles, celles qui nous écoutent et qui ont quelque chose à proposer, comme, je sais pas, la création d'une méthode, je dis, de transmission pour les enfants, ou un podcast comme on a eu sur les voix des femmes juives tunisiennes, enfin beaucoup de choses très variées. Est-ce qu'il faut s'adresser à vous? Comment ça se passe? Alors, il y a des salves de recrutement. Oui. Vous pouvez déjà postuler pour l'année prochaine. Donc, c'est sur le site Colel. Donc, c'est kol-e2les.com. Vous allez avoir notre adresse. Vous allez avoir aussi un espace vraiment pour aller postuler et décrire votre projet. Tous les projets, toutes les propositions de projets sont bienvenues. Après, on va faire des entretiens et on va travailler sur la motivation. Notre vision de ce qui peut vraiment marcher. Oui. Et on va dire la capacité de la personne à travailler beaucoup pendant une année. Parce que c'est très c'est très important, dur, bien sûr. Voilà, c'est un rythme quand même assez important. Il faut que la personne veuille vraiment que son projet ait lieu. Est-ce que vous les soutenez pendant l'année? Est-ce qu'elles bénéficient d'un soutien, si elles ont de votre part, si elles ont des questions ou des choses comme ça? Oui, très, très concrètement, pour parler. Johanna. Voilà, il y a quand même 3 journées intensives de formation, 4 même. Ah oui, c'est bien. Il y en a 4. Donc, il y a 4 journées intensives de formation. Et puis, il y a la hotline quand même de Thalie qui répond à toutes les questions et qui coach. Il y a une relecture des pitchs. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler d'engagement parce que les femmes porteuses de projets s'engagent dans ce projet et on est là pour les accompagner, mais c'est quand même elles qui doivent s'engager pour travailler. Est-ce qu'il y a des projets qui vous transcendent plus que d'autres? On va peut-être dire quels ont été les projets on c'est va important. vous les cite. Oui. Et moi, j'en ai cité 2-3. Le carnet de Hulda de Séverine Artuso-Orsini, qui est un carnet dédié à la jeune enfance, à la petite enfance de 1 à 3 ans. Tu veux qu'on alterne? Vas-y. Il y a le Lab Béalma qui est porté par Avital Cohen, dont l'objectif est de démocratiser l'apprentissage de la cantillation à la Torah, à tous. Mais pas n'importe quel continent. Je crois que c'était plutôt c'est pour centré sur la Megillah. Voilà, c'est la cantillation de la Megillah. Tout à fait. Il y a l'enregistrement d'un EP, donc d'un petit album musical porté par Clara Lemler, qui fait partie du collectif Notre Haggadah et qui permet l'enregistrement par des voix de femmes de chants de notre tradition. Oui, elles ont fait un concert d'ailleurs à la fin et c'était juste magnifique. Voilà.
On espère que vous les aurez sur vos ondes très très bientôt. Ah bah oui, bien été, sûr. Dès que le projet est bien enregistré, bien réalisé, ce sera avec plaisir. Vous avez cité donc Yabenti, Oui. le podcast dédié aux femmes juives tunisiennes qui est porté par Caroline Kaufmann. On en a un dernier. Et ça, c'est il y a- important parce que parmi les auditrices qui nous écoutent, s'il y en a qui sont d'origine vraiment tunisienne et qui ont envie de témoigner sur la vie des femmes en Tunisie avant l'arrivée en France, ça peut intéresser beaucoup notre ami. Donc on peut mettre un mot sur Colel ou... Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On va les suivre en fait. On va continuer de les suivre, même si l'année est passée, qu'elles ont pitché devant un super jury. Bien sûr. Vous leur ferez passer les messages. Et on va les suivre sur leur journée de lancement pour chacun de leurs projets. Bien Il va y sûr. avoir maintenant une concrétisation. Elles sont passées devant vous, elles vont l'améliorer. Et ensuite, il va y avoir un vrai lancement. D'accord. Et le dernier projet, c'est le projet porté par Charlotte et Léonore, qui s'appelle People of the Book Club, et qui est une BD justement transmise de manière intergénérationnelle, puisque Charlotte, c'est la mère, et Léonore, c'est la fille. Oui. Charlotte est passionnée par l'étude, et Léonore est passionnée par la BD, et de ce couple... Je crois elle a quel âge? Elle est toute jeune. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans, voilà. Et donc, elles portent ensemble ce projet de BD pour démocratiser l'approche des textes. Et c'est là, ce qu'on nous a proposé, c'était autour de l'histoire de Noé. Alors, vraiment, ce sont des projets passionnants. On voit que les femmes juives sont très créatives. C'est incroyable. Vous vous y attendiez à ce point-là? Qu'elle soit créative, oui. On en est assez convaincus. Oui. On en est convaincus et surtout, on les côtoie au jour le jour. Oui. Pour cette première année, donc on a eu effectivement, on a lancé le formulaire pour que tout le monde puisse s'inscrire et proposer des projets. On a aussi été chercher des gens qu'on savait qu'il y avait des projets hyper intéressants et on leur a dit, toi, il faut que tu le concrétises. Il faut abaisser les barrières que tu penses avoir à l'entrée et il faut que tu aies de l'ambition. Ce projet-là, il a de l'avenir et on les a emmenés comme ça. C'est magnifique. Alors justement, là, l'été arrive. Quels sont vos projets pour la rentrée? Alors, chez Colel, on a 2 programmes. On a un programme intensif où on suit des femmes, on les paye pour étudier la Torah pendant une année et ensuite elles produisent du contenu. Et on a le programme Power. Donc, à la rentrée, l'idée c'est de continuer, de recommencer donc, une promo de Power. Elle va pas commencer tout de suite, ne vous inquiétez pas, elle commencera tranquillement après les fêtes. Oui. Et de la même manière, le programme intensif qui va proposer des cours de Chumash, de Halacha, de Talmud. Et le but c'est d'être autonome sur les textes. Donc, pour ce programme intensif-là, on a des auditeurs libres, donc tout le monde peut venir à nos cours. Ah et oui. donc très bientôt, on va dire vers fin juillet, on publiera le programme de l'année. Et Vous me l'enverrez, c'est intéressant, bien sûr. Avec grand plaisir. On en reparlera à la rentrée. Alors, si on souhaite vous joindre, comment faut-il faire? Alors, vous allez sur notre site, vous allez sur notre compte Instagram et vous nous envoyez un petit message. Notre email, c'est contactcolel, sans tirer. Donc, contact, C-O-N-T-A-C-T, et colel, KOLE2LES.com, @gmail.com. Et notre site, je l'ai dit tout à l'heure, donc KOL-E2LES.com, et vous trouverez toutes les informations. Vous trouverez aussi mon numéro personnel et je serai ravie d'entendre... Carrément. Non, je le donne pas à l'antenne. Je plaisante. Donc, en fait, une dernière question. Est-ce que par hasard, vous serez présente avant mi-juillet dans une manifestation communautaire ou pas? Je pense par exemple au Limoud Day de l'Écuge. Alors, si des gens veulent vous rencontrer. Parce que moi, je vous ai rencontré au salon Limoud. C'était pas le Limoud Day. on sera sûrement à Limoud l'année prochaine, donc mais pas là, de mars. pas là. Mais on sera pas là. D'accord. Au Limoud Day, on avait une Havruta intergénérationnelle de prévu, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de personne pour la porter. D'accord. Donc on la fera, je pense, au Limoud réel. D'accord. Qui est réel aussi, là. Réel, mais qui est plus long, qui est sur un week-end. Le D'accord. fondateur qui est sur un Non, week-end. je pensais si les gens ont envie de vous rencontrer. Voilà. Bon, en tous les cas, magnifique.
on retient tout ce que vous nous avez dit. Bravo pour votre enthousiasme et pour vos initiatives. Merci Thalie Trèves et Johanna Lemler pour l'incubateur Power de Col-L. Et puis on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci, au revoir. Merci Lise. Merci. Ça, c'est uniquement